D'accord. Nous allons donc examiner une transaction fermée à Londres. Transaction clôturée à Londres. Et j'ai souligné le breaker horaire. C'est un écart de juste valeur. Et je veux être court ici. Et c'est une vue de trading. Ce n'est pas aimed for. Je ne peux pas jouer avec le système. Ok, et je vais chercher une expansion à la baisse, en puisant dans le pool de liquidité du côté des vendeurs. Le stop-loss se trouve dans une zone qui ne me concerne pas, donc je ne me préoccupe pas de savoir si je suis arrêté. Je me concentre principalement sur le fait de savoir si les bougies montrent un désir continu d'expansion à la baisse. D'accord, il descend un peu plus bas. Maintenant, juste ici, j'étudie cette baisse. Je ne veux pas que les corps s'étendent trop sur une base de clôture au-dessus de ce niveau. Maintenant, nous avons négocié à la hausse dans un écart de juste valeur, donc c'est tout à fait raisonnable. D'accord, et je veux voir le prix rester en dessous de l'empiètement conséquent qu'il a négocié à l'intérieur de cet écart de juste valeur. Et je vais chercher à prendre des bénéfices partiels en dessous de l'endroit où il est indiqué « liquidité côté vente ». Ce sera la distribution compensatoire. En d'autres termes, je suis à découvert et je veux couvrir ou racheter un peu comme je vais vous le montrer ici pour vous montrer le compte. C'est tout nouveau et tout frais. J'ai pris une partie ici, 85 000 sur les 25 initiaux. Cela fait 125 000 ou ce qui équivaudrait à 12,50 $ par pipe. D'accord. Et j'ai abaissé le stop maintenant parce que nous sommes à la fin de la zone d'exécution de la clôture de Londres. Donc, s'il revient et m'arrête, cela me convient. S'il continue, c'est tout aussi bien. Mais c'est un exemple de la façon dont vous vous entraînez chaque jour, même si vous ne voulez pas être un day trader ou un scalper, en utilisant les idées que je vous enseigne et la façon d'annoter vos graphiques. Et les choses que je vous enseigne en termes de tableau de DP, au fur et à mesure des semaines, vous allez constater une énorme amélioration de votre compréhension. Vous allez commencer à voir dans le prix des choses que vous n'auriez pas remarquées autrement. Et vous allez développer une routine, une niche. Vous comprendrez mieux ce que vous essayez de faire parce que c'est basé sur le temps et le prix. Je suis donc entré en position courte à 10 heures du matin, en réaction aux chiffres de l'indice PMI manufacturier pour les États-Unis. L'opération a donc été encadrée par cette volatilité, puis par le cycle de liquidité en tant que de liquidité, comme un appel à la liquidité du pool de liquidité côté vente qui est annoté ici. Vous verrez qu'en fin de compte, le cours monte et atteint mon stop. Il n'y a pas de mal, pas de faute. Je vous montre les résultats de ce laboratoire d'action sur les prix. Maintenant, vous voulez faire comme de petites expériences de laboratoire chaque jour si vous pouvez le faire en direct. En faisant cela, il construit dans la cohérence la continuité dans votre développement et il prouve au fil du temps que vous pouvez trouver 20-30 pips relativement faciles à peu près chaque jour, mais vous avez besoin de la volatilité, vous avez besoin des injections du calendrier économique. Et tout ce que je vous montre ici, vous pouvez clairement voir que ce n'est pas si important que ça, c'est un peu moins de 3%. Sur un trade en un jour, encadré par les choses que je vous enseigne avec le calendrier économique. Nous avons parlé de la séance de lundi à 10 heures. Il y aura une nouvelle à impact moyen pour le dollar américain et il s'agit à nouveau du chiffre PMI Manufacturer. Je ne me soucie pas de connaître ce chiffre. Je ne regarde même pas les données, je sais juste qu'il va y avoir une vague d'activité, et ensuite je regarde les pools de liquidité, et s'il y a une résistance encadrée de liquidité basse. Je le prends. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Très bien, mesdames et messieurs. Bienvenue en février. 21e mois, tout nouveau, toute nouvelle liquidité, toute nouvelle opportunité.
Très bien. Nous regardons le graphique en 5 minutes de l'indice du dollar. Je ne vais pas faire cela tous les jours. Je ne vais pas m'asseoir, enregistrer une transaction et tout gérer toute la journée, parce que cela prend beaucoup de temps et que je fais déjà 1000 choses différentes chaque jour. Mais je voulais ouvrir cette partie du vrai début de votre mentorat. J'ai déclaré que je ne prendrai pas de position avant le premier jour de bourse de février. C'est typique. Vous savez, c'est ce que je fais chaque année. Et je vais vous montrer comment, périodiquement, je ne suis pas cette partie du mentorat où je partage les transactions. Nous ne les partageons pas, mais nous vous montrons des exécutions. Je n'essaie pas de créer une dépendance ou un désir de voir cela tout le temps. Je n'essaie pas de créer une dépendance ou un désir de voir cela tout le temps. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est exactement ce que je vous enseigne dans le cadre du mentorat. Mais voici à quoi cela ressemble lorsque vous commencez à faire des démonstrations. D'accord? C'est un peu de la pantomime de ma part. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas aller dans des trades et essayer de les garder pour des centaines de peps. Ok. L'hypothèse dans cet exemple aujourd'hui était que vous avez suivi la logique que je vous enseignais dans le commentaire du week-end. Donc, dimanche matin, quand vous regardez la vidéo du week-end dernier, je vous ai donné des scénarios que parce que je ne sais pas ce que l'ouverture de dimanche va être. Donc je dois vous donner les deux côtés de la place de marché seulement sur le commentaire du week-end. La raison en est que personne ne connaît le prix d'ouverture du dimanche. Ainsi, tout au long du week-end, lorsque les marchés sont fermés et que l'ouverture du dimanche se produit. Si l'ouverture est plus élevée ou plus basse, cela me donne des indices sur ce que l'algorithme va faire. Si nous ouvrons relativement inchangés, cela signifie simplement que nous ne sommes pas pressés de faire grand-chose. Très bien, si vous regardez ce graphique et si vous vous souvenez de l'enregistrement que je vous ai donné le week-end dernier pour le dollar et l'euro-dollar, je vous ai donné des choses très spécifiques que je recherchais. Certains d'entre vous sont venus avec une curiosité morbide. Quelle est la différence entre l'ICT sur YouTube et l'ICT dans le mentorat? Et est-ce que je peux vraiment trader? Est-ce que je peux appeler les mouvements? Est-ce qu'on peut vraiment apprendre ça? Et est-ce que c'est vraiment prévisible? Si je comprends l'algorithme, je devrais être en mesure de le démontrer et de vous enseigner les choses que j'utilise pour prévoir ce que je pense que l'algorithme va faire. Arrêtez et mettez en pause la vidéo, revenez en arrière quelques instants, puis réécoutez ce que je viens de dire. C'est très profond. Si vous absorbez vraiment ce que je viens de dire, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas un jeu de hasard. Il ne s'agit pas de deviner. On ne lance pas les dés. Vous attendez des choses très précises. Vous attendez des choses très précises. Je commence les vidéos tout le temps, sauf pour ces choses quotidiennes. Le midweek et le weekend review, je vous donne un calendrier. Je vous donne un calendrier. Et beaucoup d'étudiants ici considèrent que c'est du remplissage. C'est un peu n'importe quoi. Passez les parties ennuyeuses, ICT, montrez-moi où vous pensez que demain va aller. La raison pour laquelle le calendrier est présenté au début est que c'est à ce moment-là que votre capacité d'attention est la plus grande. C'est également à ce moment-là que vous devez prendre des notes et vous dire « D'accord, pour chaque jour, quels sont les moteurs de l'actualité à fort impact ou à impact moyen ?» Que l'algorithme de la Banque centrale utilisera les liquidités juste avant ou pendant l'événement. Le calendrier de lundi prévoyait un indice PMI manufacturier à 10 heures, heure locale de New York, qui devait être publié pour le dollar américain. L'indice PMI de l'industrie manufacturière devait être publié pour le dollar américain. Comment l'utiliser? Qu'est-ce que vous voulez vraiment apprendre? Qu'essayez-vous d'apprendre? J'enseigne beaucoup l'intraday parce que cela vous donne l'occasion de pratiquer et c'est en fait comme un laboratoire de l'action des prix. Chaque jour, vous voulez soit l'étudier en direct, soit le regarder avec du recul grâce à la fonction de rediffusion de TradingView. Vous pouvez chercher sur Google comment l'utiliser, mais vous verrez que dans mes enregistrements, je ne l'utilise pas. Il s'agit d'ordres exécutés. Vous pouvez voir les bougies se dilater et se contracter tout au long du processus. La fonction Replay de TradingView ne vous montre qu'une bougie qui se termine. Chaque nouvelle bougie est déjà remplie et fermée. Donc cela ne vous donne aucune sorte d'élan dynamique vers le haut ou vers le bas.
c'est juste ceci, c'est cela. C'est la bougie suivante, c'est le résultat de cela. Ok? Donc, il n'y a pas d'affaires bizarres. Ici, vous pouvez voir mon historique, vous pouvez voir mes exécutions, les temps, quel était l'effet de levier. Vous pouvez voir quand les ordres stop et limite sont annulés parce que le trade est effondré, parce que soit un take profit va être atteint, soit le stop loss va être atteint. Vous venez de regarder la vidéo de mon trading sur la London Close Kill Zone aujourd'hui. La clôture de Londres a lieu entre 10h et midi, heure locale de New York, et comme à ce moment précis de la journée, 10h, il y avait une nouvelle ayant un impact moyen, j'étais en train de trader cette configuration. J'aurais pu trader la nuit à Londres, j'aurais pu trader la clôture de New York, j'aurais pu trader la clôture de Londres. Mais j'ai choisi d'utiliser la méthode que je vous enseigne ici, en recherchant ce petit point idéal et en l'exécutant. Sur ce point, encore une fois, ce n'est pas... Écoutez-moi les gars, écoutez, cela ne veut pas dire que vous devriez aller ici, surtout pour les nouveaux qui en sont au premier mois, vous ne devriez pas pratiquer avec votre compte de démonstration pour l'instant. Vous n'avez aucune raison de le faire, mais vous étudiez l'action des prix. Vous l'étudiez et vous l'observez. Vous faites des annotations après que les mouvements se soient produits. Période. Vous n'essayez pas de prétendre que vous pouvez le faire tout de suite. Vous ne serez pas en mesure de le faire tout de suite. Et si vous essayez de le faire, vous serez très découragé parce que vous pensez que parce que vous avez regardé la vidéo, que vous m'avez vu le faire, vous devriez donc être capable de le faire tout de suite. Et c'est l'erreur que tous les groupes ont commise en venant ici. J'ai une pléthore de personnes arrivent et ont des attentes irréalistes vis-à-vis d'eux-mêmes, puis ils essaient de faire quelque chose trop vite sans comprendre ce qu'ils font, ce qui crée un mur dans leur développement et vous donne envie d'abandonner. Cela crée un mur de briques dans leur développement et vous avez envie d'abandonner. D'accord, donc. Ce que nous faisons ici est un progrès graduel et chaque jour, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est observer. Prenez des notes dans votre journal d'études. Notez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et détendez-vous simplement en laissant faire les choses. D'accord, vous acquérez une pseudo-expérience parce que je fais ces choses pour vous, mais si vous essayez d'en tirer parti ou de l'utiliser comme un encouragement à sortir et à commencer à négocier avec mes fonds dès maintenant, vous allez échouer, vous allez abandonner. Vous n'allez jamais observer les choses que j'ai besoin que vous observiez alors que vous en êtes au premier stade de votre développement. Et cela freine votre croissance. Ok, je ne veux pas parler comme ça à chaque fois qu'on fait ça, mais au début, parce que vous êtes nombreux, je veux que vous m'entendiez. Je veux que vous réussissiez. Je veux que vous puissiez faire ce que vous me voyez faire, mais vous n'y arriverez pas si vous n'écoutez pas, et si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, et pas ce que je vous dis de ne pas faire. D'accord? Très bien, voici l'indice du dollar. Je l'ai dit, c'est l'un des scénarios que je vous ai donnés. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un plan A, d'un plan B, et j'ai toujours raison, d'accord? Réfléchissez à ce que je dis dans ces vidéos. C'est la raison pour laquelle je vous dis de les télécharger, parce qu'une fois que vous les avez téléchargés, je suis dans une position où je ne peux pas aller dans votre ordinateur, je ne peux pas aller dans votre clé USB et manipuler ce que j'ai dit, d'accord? Cela semble idiot, je sais, mais c'est ce que les personnes extérieures au mentorat disent tout le temps. Je n'arrange pas les choses pour avoir l'air bien. Je vous dis ce que je pense qu'il va se passer. Je vous ai donné une configuration préférée. J'aurais préféré qu'il y ait un écart inférieur à l'ouverture dimanche pour l'indice du dollar. Il s'agit d'une hausse, d'un comblement, puis d'une baisse. C'est ce que je voulais voir. C'était logique pour moi, compte tenu de ce que j'ai vu dans l'action des prix vendredi à la clôture. Mais j'ai précisé que si nous voyons un écart à la hausse s'ouvrir dimanche, je m'attends à ce qu'il se négocie à la baisse, qu'il comble l'écart, puis qu'il se négocie à la hausse, jusqu'à ces niveaux de prime sur le graphique journalier du dollar. Revenez en arrière et écoutez, vous m'entendrez dire la même chose. S'agit-il d'un plan A, d'un plan B, d'un plan où j'ai toujours raison si l'on fait ce que je dis? Non. C'est de l'algorithme. Ce que je vous dis, c'est que si une opération rentable le lundi est l'équivalent d'un gâteau cuit au four et que la recette de ce gâteau cuit au four est un algorithme, vous devez avoir des ingrédients. Quels sont les ingrédients nécessaires à une transaction gagnante de mon point de vue le lundi? Eh bien, je dois utiliser les éléments que je vous ai donnés ou les ingrédients que je cherche à utiliser pour réaliser une opération à forte probabilité le lundi. Cela commence par l'indice du dollar. Il doit me donner des informations et je vous ai donné les deux. J'allais donc m'engager avec l'une ou l'autre. Donc, si nous avons une ouverture plus élevée dimanche,
ce qui est le cas ici. L'écart est la clôture de vendredi du dollar. L'écart est la clôture de ce vendredi sur le dollar. Et ensuite, nous ouvrons ici. Vous voyez comment il y a eu une hausse? Il n'y a pas eu d'échange entre le prix de clôture et celui-ci ici, ou le prix d'ouverture de cette bougie. Il s'agit donc d'un écart. C'est ce que nous appelons un gap d'ouverture le dimanche. La façon dont il s'ouvre vous donne une idée de ce qu'il pourrait viser. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez ce graphique journalier et que vous regardez les lignes ici, c'est ce niveau de prime que nous recherchons et que j'ai décrit comme étant mon objectif. Devrions-nous avoir une ouverture de gap plus élevée? Donc, chaque fois que vous voyez une ouverture de gap le dimanche, vous voulez l'inclure dans votre graphique. C'est ce que je vous montre ici. Le cours a augmenté, puis a baissé, a comblé l'écart et a rebondi. Je suis allé un peu plus loin, une fois de plus, et je l'ai envoyé plus haut. Où était-il attiré? Je vous l'ai dit dans la vidéo. Il va monter jusqu'à ce niveau rouge ici parce que c'est une prime que le marché a besoin de tirer vers le haut. Maintenant, voici ce qui est merveilleux. Je me fiche qu'il descende à partir de là. Et vous ne devriez pas non plus, parce que le cadre vous a été donné dimanche matin avant même l'ouverture du marché. Cet enregistrement a été effectué plusieurs fois au cours de la journée de samedi. Donc, bien avant l'ouverture du marché dimanche, je vous ai donné les choses même que j'ai expliquées que l'algorithme ferait. Maintenant, ce n'est pas l'offre et la demande. Ce n'est pas Elliott Wave. Ce n'est pas la logique du commerce de détail. Ce n'est pas le support et la résistance. Ce n'est rien de tout cela. À l'exception des éléments sur lesquels je vous ai dit de vous concentrer dans la vidéo de dimanche. Je vous ai donné 2 éléments pour travailler et, quel que soit le résultat, je vous ai dit où je pensais qu'il irait en conséquence. Eh bien, voici l'indice du dollar. A-t-il fait ce que j'avais indiqué? Absolument. Parfaitement. Maintenant, si nous voyons l'écart s'ouvrir ici sur le dollar et qu'il se négocie à la baisse, en comblant cet écart, nous avons établi l'idée que nous allons être haussiers pour le dollar. Est-ce que c'est n'importe quoi maintenant? Il va monter? Non. Quand crée-t-il le niveau le plus élevé de la journée? L'ouverture de Londres. Réfléchissez à ce que nous avons fait ici. Nous avons exposé la théorie algorithmique pour... Si nous avons un gap d'ouverture le dimanche, cela prépare le terrain pour une course haussière jusqu'à ce niveau supérieur sur le graphique quotidien. D'accord, nous avons maintenant une attente. Nous voyons que nous avons un gap. Ouverture à la hausse de l'indice du dollar dimanche. Nous attendons qu'il baisse et comble l'écart. Que fait-il? Il se dirige vers une décote à court terme. Il ne faut pas l'acheter juste parce qu'il a fait un bond en avant. Il faut attendre qu'il se négocie à la baisse pour obtenir une décote. Et il sort un bas à très court terme ici. Et il redescend dans un bloc d'ordre ici. Et nous descendons un peu plus bas ici. Et accumulons plus de positions longues. Et nous allons dans cette zone ici. Et il descend une fois de plus. Et accumule plus de positions longues. Qu'est-ce qui fonctionne? Il fait de multiples tentatives de travailler ce niveau inférieur sur le gap, qui était le prix de clôture de vendredi. L'ouverture, le sommet, le creux et la clôture sont les 4 seuls éléments dont vous devez vous préoccuper. Les indicateurs, les moyennes mobiles, tout cela n'a aucun sens. Si vous comprenez ce que fait l'algorithme, et c'est ce que je vous enseigne ici, mais vous devez ralentir votre course. Vous êtes trop nombreux à être pressés. Vous m'envoyez déjà 20, 30 courriels différents, et vous posez des questions sur des sujets pour lesquels je vous ai déjà dit comment trouver l'information dans le forum. Les 8 leçons que vous avez reçues le premier mois, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du mentorat. Ce n'est que le début de votre apprentissage de mon langage. Les leçons se trouvent dans ces commentaires. Si je parle d'une inefficacité déséquilibrée à l'achat ou d'une inefficacité déséquilibrée à la vente, busy, CB respectivement. Si vous allez sur le forum et que vous tapez ces mots CB ou busy, vous accéderez aux commentaires qui les présentent. Et il vous indique la différence entre un busy et un écart de juste valeur. La catégorie est un écart de juste valeur. La caractéristique est l'équilibre. Le tableau spécifique de PD est busy ou CB. Telle est la hiérarchie. Mais il faut utiliser l'onglet de recherche et regarder des vidéos. Je ne vais pas m'asseoir ici et répondre à des courriels. Et
Je ne comprends pas la différence entre un CB et un busy. Je ne comprends pas la différence entre un CB et un busy. Nous irons sur le forum, nous ferons des recherches et nous regarderons les vidéos. Je ne vais pas vous donner la réponse de la boule magique. Vous n'allez pas m'envoyer un courriel et me dire « Épargne-moi le travail de recherche dans les vidéos que tu as déjà fournies et que tu as amplement expliquées et je t'emmènerai directement à la réponse. » Je ne le ferai pas. Vous êtes trop nombreux et certains d'entre vous en abusent déjà. Je ne réponds pas à ce type d'email. Je vais revenir avec quelque chose qui va sembler très brusque. Allez voir les vidéos que j'ai déjà reçues, faites une recherche dans un forum et vous apprendrez que tout cela vous est livré, mais que vous devez faire le travail. Je l'ai dit au début, je l'ai dit dans les détails et l'inscription, si vous êtes paresseux et si vous obtenez. Je vous ai déjà prévenu que je ne ferai pas ces choses pour les paresseux. Vous prendrez des notes. Vous prendrez des notes abondantes. Vous regarderez de très longues vidéos. Vous vous référerez à plusieurs vidéos pour la même idée ou le même sujet à vous enseigner parce qu'il doit y avoir un enseignement à plusieurs niveaux. Il ne peut pas s'agir simplement d'acheter ici, de vendre ici et que ça marche à tous les coups. Parce que si c'est comme ça que ça marche. Le cours de trading de tout le monde et le trading de tout le monde serait supérieur et ce n'est pas le cas. Mais vous voyez les vrais mécanismes de ce qui se passe, mais vous devez vous soumettre au processus parce que si vous ne le faites pas, je vais vous frustrer. Vous serez en colère contre moi et ce ne sera la faute de personne, mais la vôtre, car je vous ai prévenu avant que vous ne veniez ici. Il faut travailler. Il faut beaucoup de vidéos et vous ne comprendrez pas la première fois que vous me verrez dans une vidéo. Vous allez devoir me voir travailler avec l'information et établir des parallèles entre cette idée et ce concept et d'autres choses. C'est cela le mentorat. Pas seulement ce mentorat, c'est le mentorat tout court. Ensuite, lorsque vous apprenez quelque chose, vous apprenez toutes les facettes, comment tout est lié. Tout le monde pense comprendre la théorie des blocs d'ordre, mais n'a aucune idée de ce qu'il fait. Je reçois également des courriels de personnes qui viennent de la région, 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 de la région d'éthique. Est-ce que vous vous êtes trompé et avez appelé un bloc de commande par un nom différent ou un nouveau nom? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé de manière interchangeable? En d'autres termes, une bougie de propulsion n'est pas la même chose qu'un bloc de projection. Ce sont deux choses différentes. Je viens juste de l'introduire et déjà les gens paniquent. Prenez des notes, les amis. Je vais revenir sur ces concepts. Ils contribuent tous à cette grande tapisserie que vous allez comprendre. Mais je dois vous guider parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et certains d'entre vous sont impatients. Oh, c'est trop lentement. Est-ce que je vous dis ce qui va se passer avant que cela n'arrive? Oui. Contente-toi de ça pendant que tu apprends. Parce que je n'ai pas besoin de faire ça. Je pourrais me contenter de dire, voici les leçons à tirer, et c'est tout. Je pourrais supprimer toute la partie commentaire sur la suite des événements. Je pourrais retirer cette partie complètement, et dire voici seulement les enseignements, et cela vous mènerait à bon port. Mais je fais plus que ce dont vous avez besoin. Mais vous êtes arrivé avec ces idées en pensant que vous aviez besoin de ceci ou de cela, et vous n'avez aucune idée de ce dont vous avez besoin. Vous n'avez aucune idée. Vous me donnez vos désirs, et je ne suis pas en train de faire du mentorat à la Burger King. Je ne dirige pas le mentorat de Burger King. Ce n'est pas à votre façon. C'est ma façon. Ma façon de faire fonctionne. Et pour ceux qui ne veulent pas le faire de cette façon, c'est à eux de le faire. Ceux qui font ce que je leur dis de faire l'obtiendront. Alors, devons-nous nous préoccuper d'être à découvert d'$1 parce que l'écart s'est creusé dimanche? Pas pour le moment. Jusqu'à quand? Nous pourrions réexaminer l'idée lorsque le cours atteindra ce niveau ou plus. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas inquiets. Parce qu'il est monté plus haut. À l'ouverture de dimanche, cela donne le ton à une course haussière vers une zone de prix très spécifique sur le graphique journalier. Cela signifie que chaque fois qu'il a baissé ici, nous n'avons pas perdu la tête en pensant qu'il avait atteint un sommet. Il se dirige vers le niveau premium que j'ai décrit et dont j'ai parlé ces 2 dernières semaines. Si vous ne comprenez pas tout à fait ce que je vous montre ici, sachez qu'il en est clairement question dans les commentaires du milieu de semaine et du week-end de janvier. D'accord. Ceci étant dit, passons à l'euro-dollar. Voici le graphique de l'euro-dollar en 5 minutes. Encore une fois, certains d'entre vous s'inquiètent. C'est un graphique en 5 minutes. J'en ai peur. C'est trop bruyant. Non, ce n'est pas le cas. C'est parfait. C'est magnifique. Tout de suite, vous devriez mettre la vidéo en pause et faire votre travail dans votre tableau,
puis essayez de le mettre en contraste avec ce que je vais vous montrer ici. Très bien, si vous n'êtes pas prêt, mettez la vidéo en pause. Très bien, voici donc ce que nous avons vu jusqu'à la nuit dernière, à minuit, heure de New York. Nous avons eu une liquidité élevée, en baisse, du côté des acheteurs. Certaines de ces annotations ne figureront pas ici. Je me contente de les remplir de manière audible, de sorte que vous puissiez le faire sur votre propre bloc d'ordre baissier. Quelle est la juste valeur que vous avez? Les transactions montent dans le bloc d'ordre baissier, ce qui constitue une entrée optimale pour une configuration de séance asiatique. Ensuite, nous consolidons à l'approche. Si vous regardez votre graphique horaire, vous verrez qu'il est un peu plus net et vous verrez un très petit écart de juste valeur dans lequel il se négocie et qu'il dépasse légèrement, mais néanmoins, il s'agit d'une entrée de marché optimale. Et j'annote, et c'est ce que vous voulez avoir chaque fois. Chaque fois que vous effectuez un enregistrement quotidien, vous devez annoter le prix d'ouverture à minuit. Donc, votre bougie à minuit, quel que soit le prix d'ouverture, lorsqu'il commence à se négocier sur la bougie de minuit par rapport à l'heure de New York, prolongez cela dans le temps, d'accord? En général, je l'étends jusqu'à 11 heures du matin. C'est à peu près la façon dont j'établis mes propres graphiques, mais je les ai gardés très courts ici, parce que je veux que le graphique soit propre et facile à lire, et qu'il ne soit pas distrayant parce que j'ai cette annotation ici, d'accord? Donc, nous négocions au-dessus de plusieurs fois ici, ici et ici, au-dessus de la bougie d'ouverture de minuit. Réfléchissez maintenant à ce que j'ai dit. Dimanche, si nous obtenons ce gap plus élevé à l'ouverture sur le dollar, c'est haussier pour le dollar. Donc, inversez la situation lorsque vous regardez l'euro, parce que ce sera l'inverse. Si le dollar est haussier ou monte, cela signifie que l'euro est baissier et descend. Le scénario idéal, et c'est la clé, et c'est la chose que j'ai débloquée, que Larry Williams a proposé comme un puzzle, je l'ai pris comme un puzzle pour moi. Il n'a pas dit « Michael », il a juste dit « Je ne sais pas comment faire cela » dans ses vidéos. En 1995, alors j'ai dit s'il dit qu'il ne peut pas le faire, il le fait donc. Je l'ai craqué quand nous sommes haussiers, dollar baissier, euro, je vais utiliser ce prix d'ouverture à minuit et vous viendrez à découverte à ce prix ou au-dessous. Je me suis donc dit que s'il disait qu'il ne pouvait pas le faire, je le faisais, et je l'ai fait quand le dollar est haussier et l'euro baissier. Je vais utiliser le prix d'ouverture à minuit et je veux vendre à découvert à ce prix ou au-dessus. Voici votre entrée optimale dans la transaction. Voilà ce que Larry Williams De 2 heures du matin à 5 heures du matin, heure de New York, le marché baisse et consolide plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Nous avons donc une résistance basse, signature de la course aux liquidités. Entre ce niveau bas et tout ce qui est ici, et il se rétracte. Que fait-il? Il se rétracte jusqu'à 10 heures du matin, heure normale de l'Est, heure à laquelle l'indice ISM PMI manufacturier pour les États-Unis sera publié à 10 heures. Est un prélude à ce facteur d'information et nous obtenons une entrée optimale ici, à l'intérieur d'un écart de juste valeur. Cela se passe sur un cadre temporel de 15 minutes. Vous pouvez regarder à nouveau cet enregistrement au début de cette vidéo où vous me voyez trader. Cette zone, ombragée, correspond à l'écart de juste valeur et à l'entrée optimale sur le marché. J'ai donc opté pour une position courte. J'ai délibérément choisi d'entrer plutôt que d'entrer ici, car le cours a foncé dans cette zone. C'est là que je serais entré si j'avais été seul, mais j'essaye de ne pas vous montrer la perfection parce que si je vous montre, cela vous donnera des attentes irréalistes. Et même quand vous réussirez, vous n'aurez pas l'impression de réussir parce que vous regarderez mes entrées et vous vous direz « Oh, je veux faire ce qu'il fait » et ce n'est pas possible. Vous commencez à peine. Même un membre fondateur de 2016 n'est pas encore arrivé. Il y a plusieurs années de cela. Mais vous vous débrouillez probablement très bien. Gestion. Parce que si je fais ce que je suis capable de faire, vous aurez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Et certains d'entre vous pourraient dire « Je veux juste vous regarder faire. Je n'ai pas le temps de faire tous ces enregistrements. Je fais déjà beaucoup plus que ce qui a été promis dans l'inscription au mentorat, et les gens qui sont ici depuis un certain temps reçoivent tout cela gratuitement. Ils ont déjà payé pour cela, mais je veux m'assurer que personne n'a d'excuse pour ne pas apprendre. Qu'est-ce que je suis censé faire, Tic? Eh bien, je vous montre.
vous préparez vos tableaux, d'accord? Maintenant, quand vous regardez cet enregistrement, vous remarquez qu'il n'y a pas ces petites annotations ici. Je ne veux pas de ce genre de choses sur mon graphique. Je n'ai sur mon graphique que ce qui est important en ce moment, ce avec quoi je travaille. Où sont les liquidités? En bas. Elle est tirée vers le haut dans une prime. D'accord? J'ai un niveau ici qui a une foreuse d'entrée de flux d'ordre institutionnel. Je l'ai observé. Il n'apparaît pas sur ce graphique, mais il était présent dans l'enregistrement, parce que je l'attendais, alors que nous arrivions à l'heure de 10 heures. A-t-il la volonté d'atteindre ce sommet? Et j'aurais vendu à découvert au-dessus de ce niveau. Mais le cours est resté dans les parages. Je me suis donc dit que nous ne pouvions pas essayer de sortir de cette zone. Je me suis donc contenté de vendre à découvert pendant que nous étions dans la zone, et vers le bas de la zone, et j'ai pris une position courte, et j'ai fait confiance au fait qu'il n'y a pas de chance que ça monte ici, parce que le nombre, c'était tard. À la fermeture de Londres et à l'ouverture de New York à la mi-journée. C'est donc un chevauchement de ces deux moments de la journée, et il n'y a généralement pas beaucoup d'excitation, surtout depuis que nous avons eu ce beau parcours à Londres, donc nous avons eu beaucoup d'animation à Londres. Ce retracement ici va être bien, nous sommes déjà à 10 heures, et nous commençons avec ce rapport. Donc, combien de mouvements pouvons-nous vraiment avoir en une heure? Entre 10 heures et 11 heures, à peu près à mi-parcours, je cherche toujours à être très sensible au point d'inflexion ou à l'extrémité opposée de la fourchette quotidienne, ou jusqu'à midi, mais il peut se renverser, et j'ai quelques annotations ici. Il pourrait se renverser et descendre plus bas que cela, c'est pourquoi j'ai noté le pool de liquidité de vente ici. Et finalement, pensez à ce sur quoi j'ai attiré votre attention sur le graphique journalier de l'euro. C'est là que j'observe le prix en ce moment. Donc l'échec du niveau le plus bas que vous avez sur le graphique journalier ou dans votre euro, c'est ce que je pense être le tirage au sort. Donc autour de ce niveau, 20, 40 environ, peut-être un peu plus bas. Je pense qu'il va probablement atteindre ce niveau. Et au moment où j'enregistre ceci, il est probablement en train de le faire. Donc, je n'en sais rien. Si vous regardez le cadre ici, je vous donne du temps. C'est la première chose à faire. Le temps. À quel moment de la journée cela se produit-il? Cela se passe pendant la fermeture de la bourse de Londres. Elle commence exactement à 10 heures. 10 heures étant l'heure à laquelle le conducteur de l'information sort. Voici votre modèle, votre entrée optimale. Le temps est donc respecté, le modèle, l'entrée optimale, ou il aurait pu être tout aussi facilement négocié l'écart de juste valeur, ou il aurait pu être tout aussi facilement négocié le bloc d'ordre baissier que vous voyez ici tout de suite. Vous avez de multiples façons d'utiliser votre modèle individuel. Vous pouvez regarder ces sommets relatifs égaux ici et faire le calcul standard de combien de pips au-dessus de 10, 15, 20 pips. Est-ce que cela correspond à cela? À l'intérieur de l'écart de juste valeur, cela aurait pu être votre modèle, ou bien vous négociez simplement sur ce breaker de 60 minutes. Et c'est ce qu'il fait ici. Ici, cela aurait été votre entrée. Ici, cela aurait été votre entrée. Vous avez touché le breaker de 60 minutes. C'est ce avec quoi j'ai commencé la vidéo au début de ce trade. Tout dépendait de ce graphique horaire à plus haute résolution. Ensuite, quand je suis arrivé à la partie temporelle de la vidéo, j'ai dit que je n'avais pas besoin Quand j'arrive à la partie temporelle, vous savez qu'elle doit être là parce que c'est le temps et le prix, et non le prix et le temps. Frame time of day kill zone running close. Couplé à un facteur d'actualité à 10 heures, impact moyen pour le dollar. Le biais est déjà prédéterminé sur la base de l'ouverture. De dimanche, nous avons eu une ouverture avec un gap plus élevé sur le dollar, ce qui a préparé le terrain pour que le dollar atteigne son niveau de prime journalier. Cela signifie que nous allons avoir une course sur l'euro-dollar plus bas, et nous n'avons pas besoin de voir un gap plus bas. Oh, c'est logique, non? Donc tout ce qui est ici prépare le terrain pour une descente. Nous avons un bloc d'atténuation. Si vous n'aviez pas pris cette position, vous auriez pu entrer ici même. Il s'agit également d'un écart de juste valeur sur un intervalle de temps de 15 minutes, et c'est pourquoi cela ne ressemble pas à un écart de juste valeur, parce qu'il y a ceci, mais cela a été encadré sur cet intervalle de temps de 15 minutes, et cela se négocie à la hausse, dans un empiètement conséquent, et le bloc d'atténuation, qui est une bougie de clôture, à la baisse ici, sur un intervalle de temps de 15 minutes prolongé dans le temps. Nous avons donc deux choses différentes pour une entrée premium. Qu'est-ce qu'une prime? C'est un prix supérieur à l'équilibre ou à la décote. N'est-ce pas? Si nous regardons la fourchette entre ce bas et ce haut au milieu, vous pouvez voir que nous sommes au-dessus du point médian avec l'atténuation et l'empiètement conséquent sur l'écart de juste valeur. L'empiètement conséquent est le point médian d'un écart. Ok,
Il y a une entrée parfaite, je pense qu'elle a probablement dépassé d'une pipette. Je sais que je ne suis pas parfait. Et elle se vend. Nous avons un autre bloc d'ordre ici. C'est cette grosse bougie bien charpentée. Pourquoi pas cette bougie qui est allée plus haut? Parce qu'elle a un tout petit corps. Je veux la bougie avec un gros corps. Et je coupe à travers les bougies. Donc encore une fois, nous ne fournissons pas la demande. Nous avons donc un blocage d'ordre avec un écart baissier. Et cet écart se situe entre ici et ici. Il se remplit. Et ensuite, il se dirige vers la liquidité de vente qui est la distribution offset. La distribution offset est là où si vous êtes à découvert, vous allez acheter à des vendeurs volontaires à un prix plus bas. Pourquoi y a-t-il une liquidité de vente ici? Parce que les gens ont besoin d'une liquidité de vente plus importante que la liquidité de vente. Liquidité de vente ici, parce que les gens voient cela et ils regardent les modèles harmoniques, ils regardent les Fibonacci, ils regardent l'offre et la demande. Peu importe ce qu'ils regardent, peu importe la logique de vente au détail qu'ils utilisent, et si cela commence à monter, ils le poursuivent et ils vont mettre leur argent dans le marché. Parce que c'est ce que les livres leur disent. Et s'ils achètent des positions longues, quel type de stop sera-t-il? Un stop de vente, ce qui en fait un pool de liquidité côté vente. Il s'agit de mettre en commun un ensemble de liquidités qui sont principalement vendeuses par nature. En effet, si les acteurs du marché qui profitent de la hausse sont en position longue, ils veulent protéger leur position longue en vendant. Ils ne veulent pas descendre plus bas que cela. Ils sont donc prêts à vendre à un prix inférieur lorsque le cours est à la hausse. Le paradigme de l'efficience du marché que je vous enseigne est donc le suivant. Je vends ici quand ils essaient d'acheter. Et j'essaie de leur acheter lorsqu'ils veulent sortir de leur position longue. C'est pourquoi il s'agit d'une distribution compensatoire. Je fais la pire chose possible pour un négociant au détail dans ce cas. Je suis leur pire ennemi. Je suis leur cauchemar. Et vous apprenez à l'être aussi. Et n'ayez pas de conflit moral à ce sujet parce qu'ils ont compris les risques lorsqu'ils ont ouvert leur compte. C'est tout. Nous sommes tous conscients de cela. Vous aussi, vous allez perdre de l'argent. Et vous serez une victime. Éventuellement, mais je vous apprends à être le prédateur, pas la proie. Donc si vous regardez ceci, il se dirige vers le bas de la fourchette journalière à la fin de la clôture de Londres. Peut-il descendre plus bas? Oui, mais il ne faut pas essayer de le faire au début. Revenons donc aux grandes lignes de ce que je vous montre. Au fil du temps, pendant que vous apprenez à faire les choses que je vous enseigne, vous allez commencer à vous entraîner en observant le prix et vous allez chercher à ce que ce type de choses se produise dans le prix. Pas en démo, pas en direct. Vous devez le voir encore et encore et encore. Regardez-le se produire. Le voir avec du recul. Étudiez-le, et c'est ce que je vous apprends à faire ici chaque jour. Je vous donne une perspective. Je vous apprends à voir les empreintes de pas afin que vous puissiez suivre ces opportunités. Tout comme un chasseur enseigne à son fils, c'est comme ça qu'on traque les cerfs. Fiston, regarde le sol. Tu vois cette petite marque ici? C'est une trace de cerf. Trouvez le prochain, et en s'exposant à cela, il apprend comment suivre un cerf. Ne tire-t-il pas sur un cerf à ce moment-là? Non? Et s'il a tiré sur le cerf, sait-il comment nettoyer le cerf et le traiter pour moi? Non, ce sont toutes des leçons que vous devez apprendre ici, mais vous devez apprendre à quoi ressemblant les empreintes de pas, et cela demande une expérience en use. Mais vous apprenez à aimer cette partie parce que c'est ce que vous allez faire pour le reste de votre vie. Vous devez faire cela pour le reste de votre vie en tant que trader. Donc cela n'a pas de sens d'apprendre à aimer faire cette partie du travail. Parce que si vous ne pouvez pas faire cette partie correctement, aucun des autres trucs ne fonctionnera pour vous. Aucune des leçons que je vais vous enseigner ne vous fera gagner de l'argent jusqu'à ce que vous appreniez cela. Je vous le démontre, je vous l'ai prouvé avant même que le marché ne s'ouvre, ce qui devrait se passer, ce que le marché doit faire pour réaliser l'idée qu'il va monter ou descendre. L'inverse se produira pour l'euro. Je vous ai indiqué les écarts de juste valeur sur lesquels j'attirerai mon attention en fonction de l'une ou l'autre de ces idées sur l'indice du dollar. Et nous voici ici. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Mec, vraiment? C'est un tout petit mouvement. » C'est vrai. Et devinez quoi? Je peux faire ce mouvement ici. Je peux faire ce mouvement ici. Je peux faire ce mouvement ici. Je peux faire ce mouvement d'ici à ici. Combien de transactions cela représente-t-il? Bien plus de 120 pips. Réfléchissez. Si vous êtes cynique, vous regardez cela en vous disant que de là à là, ce n'est pas grand-chose. Mais devinez quoi? Cette idée est la même sur un graphique de 4 heures, la même sur un graphique hebdomadaire et la même sur un graphique mensuel. C'est la même chose sur un graphique trimestriel, soit 3 mois par bougie. Combien de pips cela représente-t-il? Alors, économisez votre cynisme.
Je le comprends, mais c'est un effort inutile parce que ce que vous apprenez, c'est à lire les prix. Ne regardez pas le numéro 5 ici et ne vous laissez pas déconcerter en pensant que vous ne voulez pas devenir un day trader. Aussi cool que cela puisse être, je ne veux pas être un day trader. D'accord, très bien. Ne voyez pas cela comme un numéro 5. Pensez plutôt à un graphique journalier ou à un graphique sur 4 heures. Et vous n'avez même pas besoin d'être devant le graphique en direct. Vous pouvez tout faire, depuis les ordres à cours limité jusqu'aux ordres stop. Vous n'avez pas besoin d'observer les prix au fur et à mesure qu'ils évoluent au cours de la journée. Vous n'avez pas besoin de cela. Je vous apprends à le faire, mais vous devez quand même apprendre ce genre de choses. C'est la façon dont vous le faites. L'intraday me donne l'occasion, comme vous le verrez, de faire quelque chose chaque jour, soit rétrospectivement, soit lorsque vous arrivez au moment où vous pouvez commencer à faire des démonstrations. Quand puis-je commencer à faire des démonstrations? Une fois que vous êtes membre fondateur, c'est beaucoup de temps, je sais. Oh, je ne peux pas faire ça, l'éthique. Eh bien, vous n'apprendrez pas de la bonne façon. Un point, c'est tout. Un médecin n'obtient pas un. Le premier jour où il s'inscrit aux cours de sciences et de mathématiques nécessaires pour devenir médecin, on lui donne un scalpel. On ne lui donne pas de scalpel. On lui dit d'apporter beaucoup de crayons, taillés et de notes. Prenez-les. Vous allez remplir des blocs-notes et étudier, étudier et étudier. Et ils sont à des années de toucher un scalpel. Sont-ils découragés et ne veulent-ils pas prendre ce salaire de médecin à la maison parce qu'ils ne peuvent pas encore découper un cadavre? Non. Ils se soumettent à ce processus et vous faites la même chose ici. Soit vous donnez des coups de pied et criez, soit vous dites « Vous savez quoi? Je vous fais confiance, Michael. J'attendais de voir cela et maintenant, je vois ce que vous venez de dire dimanche. Les choses que vous avez dites sont très spécifiques et les choses que vous montrez dans ce tableau, vous les montrez depuis que j'ai commencé le mentorat. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus le commerce de la vente au détail. Ce n'est pas quelque chose que je peux montrer du doigt. Ce n'est pas un truc à la Chrysler. D'accord. Ce n'est pas Sam et autres. Ce n'est pas Gann. Ce n'est pas Wyckoff. Ce n'est pas Richard Dennis. Ce n'est pas Linda Raschke. Ce n'est pas Larry Williams. C'est juste l'ICT. C'est tout. Nous reviendrons donc sur ce sujet demain, mais ce ne sera pas aussi long, d'accord? Je veux juste m'assurer que j'ai rappelé à certains d'entre vous le bon état d'esprit et ce que vous devriez faire. Et ne vous découragez pas si vous n'avez pas dans votre tableau les choses que je vous montre. Avec le temps, parce que vous les voyez, vous vous dites « Oh, est-ce que cela correspond à ce tableau maintenant ?» Lorsque vous ferez votre travail pour demain, et vous commencerez à voir « Oh oui, maintenant je peux le voir. Ce n'est pas si grave. » Et vous commencerez à aimer ça parce que c'est comme un jeu. Faites-en un jeu. Et à quel point puis-je être proche de la carte de l'ICT? C'est tout ce que vous avez à faire. Pensez-y. Je vous ai donné un échange aujourd'hui parce que je sais que certains d'entre vous sont venus ici en pensant « Oh, il ne parle que de ce qui s'est déjà passé. C'est nul. Il n'est pas aussi bon que je le pensais. » Eh bien, je vous montre tout ce que je vous enseigne en fonctionnement, et même si ce n'était qu'une vingtaine de pips, cette même vingtaine de pips, je peux le faire plusieurs fois par jour, et vous pourrez le faire aussi avec le temps. Et vous serez capable de le faire aussi avec le temps. Combien de temps, je ne sais pas, vous serez tous différents. Le moment où ça va cliquer pour vous dépend du temps et de l'effort que vous y consacrez. C'est la vérité. Mais je n'invente rien. Je ne fais rien de tout ça. Ok, vous allez me voir faire des trades où je prends 100 pips de moins. Vous allez me voir faire des trades où je prends 200-300 pips de moins. Vous allez me voir faire des choses comme ça. Et ce ne sera pas dans un serveur vide à louer. Donc, bienvenue dans le cercle intérieur, bienvenue dans le véritable chemin intérieur de la façon dont ces marchés réservent et comment les prix se déplacent, très spécifique, très précis, et vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez, si vous voulez juste rechercher. Pips chaque jour, vous apprendrez que si vous voulez chercher à gagner 50 pips par semaine, vous apprendrez que si vous voulez gagner 100 pips au cours d'une semaine, vous pouvez aussi l'apprendre. Vous voulez être un trader de position et ne pas avoir à transpirer et à vous soucier des kill zones et de tout le reste? Ok, mais vous devez quand même en apprendre l'idée parce que cela vous aidera à composer de meilleures entrées, de façon à ce que vous n'ayez pas d'anxiété une fois que vous avez placé le trade parce que vous vous soumettez à une durée de trade plus longue, ce qui ne me convient pas. Je suis à l'aise avec ces choses-là parce qu'il est logique pour moi de trouver une configuration qui commence à 10 heures et je sais que je vais être sorti à midi, donc je soumets 2 heures de cette journée où je vais faire quelque chose. Ce que je fais, c'est ce que j'ai décrit dans la vidéo de dimanche. Ces filtres ont été respectés, les ingrédients ont été mélangés dans le bol et voilà. Certains d'entre vous se disent qu'ils ont été bloqués, mais j'ai fait ce que je m'attendais raisonnablement à ce que vous fassiez.
Une fois que vous aurez atteint le niveau de membre fondateur, vous commencerez à voir des modèles d'action sur les prix et vous verrez une certaine logique dans la gestion des stop-loss lorsque vous aborderez les leçons ultérieures. Il y a un critère spécifique que je donne et je ne le suis pas dans le commerce. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis que si nous recherchons l'écart quotidien de la juste valeur, nous dirons que c'est la cible. L'objectif. Et à partir de mon entrée et de l'endroit où je place mon stop initial, il y a un critère spécifique que je vous enseigne dans la gestion de votre stop loss. Si vous faites cela, vous ne serez probablement pas arrêté et vous serez en mesure de conserver la majeure partie du mouvement. Il arrive que vous vous fassiez arrêter, mais pour les membres fondateurs, je viens de vous donner des devoirs. Vous pouvez voir dans cette vidéo, au début, que je ne suis pas la logique que je vous ai enseignée, mais je vous ai donné ce qui se passe généralement lorsque quelqu'un se lance dans le trading de démonstration ou s'entraîne. Il se dépêche de bloquer son stop loss et ça les fait sortir. Comme je l'ai dit dans l'inscription, il ne s'agit pas de transactions amusantes en direct parce que je ne suis pas légalement autorisé à le faire, mais je peux parler toute la journée et les week-ends de paper trading et de démo trading et il n'y a pas de violation de la loi là-dedans. C'est ici que le trade s'arrête. Je ne serais pas surpris qu'il crée un run plus bas ici et qu'il se négocie dans ce 120.50, mais qu'il finisse par atteindre ce 120.40 en Asie, peut-être même avant minuit, heure de New York, mardi. Donc, il y a beaucoup de choses à étudier ici. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas incluses ici. Par exemple, vous avez ceci ici. Il s'agit d'un marché déséquilibré du côté des vendeurs et d'un marché inefficace du côté des acheteurs. Il est rééquilibré ici. Il y a un petit sac équitable auto ici. C'est ce qui est respecté ici, et il tombe. Je ne sais pas ce que le graphique montre en ce moment. Techniquement, il pourrait être à la hausse en ce moment. Je n'en sais rien. Mais si vous pouvez apprendre à vous contenter de dire « Ok, c'est là que je vois un setup commencer, et c'est là que le setup se fermerait pour un scalp intraday de haute probabilité. » D'accord. 20 pips, merci beaucoup. Vous dites que même si vous ne voulez pas être un day trader, vous n'êtes pas fasciné par cela? Parce que c'est quelque chose que les gens de Goldman Sachs diront, ce n'est que du bruit, et personne au monde ne peut vous l'enseigner. S'ils essaient de vous dire qu'ils le peuvent, fuyez-les. Ce sont des escrocs, je le jure. C'est un escroc. Eh bien, tu l'apprends. Je ne sais pas quoi faire pour dire « Hey, vous savez, regardez-moi ici. » Je les ai invités. Je dis « Hey, regardez, vous. » Si vous voulez apprendre à faire cela, je vous donnerai une formation et je vous montrerai. Ils n'étaient pas intéressés. Ils m'ont bloqué. Je ne pouvais plus voir leur travail. Bref, je m'éloigne du sujet. Pour faire court, vous apprenez les vraies choses. Vous apprenez les vraies choses, d'accord? Et j'espère que cette vidéo a été très amusante et que je vous ai désarmé et que j'ai dissipé toutes vos inquiétudes ou vos préoccupations, votre... Oh, tout cela est en train de mourir. C'est un truc rétrospectif. Je ne sais pas. Cela ne fonctionne pas pour moi à moins que je ne le voie prendre des positions. Les doutes, et certains d'entre vous disent « D'accord, c'est génial, et je vais le faire sur un compte réel. Je vais donc toujours devoir sauter à travers des cerceaux avec certaines personnes. » Non, ici, vous allez sauter à travers les cerceaux que je place devant vous. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Je pense donc que ce sera tout pour le premier rendez-vous de février. Comme je l'ai dit, il sera très, très bref. À l'avenir, il n'y aura que l'euro. Il n'y aura que le marché du câble. Je n'inclurai pas le dollar, d'accord? C'est à vous de faire vos devoirs. Vous devez chercher le contraire. De tout ce que je vous montre dans les graphiques de l'euro et du câble ou de tout autre marché, parce qu'il se peut que je ne m'occupe pas du câble. Il se peut que ce soit autre chose. Mais quoi qu'il en soit, je vous montrerai simplement le graphique vierge, je vous dirai de mettre la vidéo en pause si vous n'êtes pas prêt, puis je vous montrerai les annotations, je les passerai en revue assez brièvement, et je suis certain de pouvoir faire 2 minutes et demie, chacune en 5 minutes environ, plus le temps de la clause de non-responsabilité dans la vidéo. La durée totale de chacune de ces vidéos devrait donc être de 6 à 7 minutes. Je sais que je suis un peu long aujourd'hui, mais c'est la première, il y avait un peu d'échange avec elle. J'ai donc utilisé les éléments sur lesquels j'ai attiré votre attention dimanche, parce que je sais que certains d'entre vous n'ont probablement même pas pris de notes, et maintenant, vous pouvez revenir en arrière et dire « Oh oui, il a vraiment dit cela ». Vous voyez? C'est pourquoi il est important que vous écoutiez et que vous preniez des notes, je vous dis ce que je recherche. Montre-moi comment trader, Michael. Montre-moi comment choisir les entrées. Ok, commence par faire ça.
Cela, vous ne pouvez pas apprendre mes entrées. Si vous ne pouvez pas apprendre mes entrées, vous ne pouvez pas obtenir mes trades. Vous ne pourrez pas trader comme moi. Vous ne négocierez pas l'IPTA. Vous ne négocierez pas de l'argent intelligent. Vous n'aurez pas l'esprit institutionnel. Vous ne serez pas en phase avec la banque centrale. Vous ne pourrez pas battre le teneur de marché. Ne pas battre le courtier. Ils sont comme des intermédiaires. Je parle de s'aligner sur la banque centrale. Lorsque vous me voyez agir dans ces graphiques, que je vous enseigne comment le faire vous-même et que vous commencez à le voir dans vos propres graphiques, tout le reste devient ridicule. Tout devient absolument ridicule. C'est de la comique et cela semble arrogant. Je sais que cela semble arrogant, mais croyez-moi, quand ce moment arrivera pour vous, ce sera comme « Wow ». Tout est stupide si vous ne pensez pas comme ça. Vous m'entendez dire qu'il faut penser comme l'éthique, sinon vous êtes stupide. Non. Vous devez penser que l'algorithme va fixer le prix de la banque centrale. Vous obtenez un alignement avec cela. Il n'y a pas de teneur de marché qui ouvre un spread sur MT4, d'accord? Cela n'a aucun sens. C'est un non-sens absolu. Et il y a des cours qui sont dispensés, qui enseignent cela comme si c'était de la tenue de marché. Ce n'est pas de la tenue de marché. D'accord? Vous m'entendez dire que votre courtier ouvre le spread. Le courtier n'est pas le teneur de marché. Le courtier a un flux de prix dans lequel il doit opérer. Au bureau de Goldman Sachs. Il peut être un teneur de marché interne pour sa liquidité interne, mais il ne fait pas le marché de l'euro, du pétrole, de l'or ou de n'importe quel autre produit sur lequel il gère le bureau. Il ne s'agit pas d'un marché. Nous parlons ici de devises. Cela commence dès la banque centrale. C'est d'elle que vient l'information sur les prix. C'est un comble. Je passe par-dessus la tête de tous ces autres gens et je vais directement à la source. Que va faire la banque centrale? Comment pouvez-vous le savoir? C'est ce que vous apprenez ici, les amis. C'est ce que vous apprenez. Et si c'était faux, si c'était inventé, si c'était des mensonges, si c'était de la fraude, je ne pourrais pas le faire. Et je ne pourrais pas l'encadrer avec les choses que je vous enseigne, les choses qui ne sont pas dans les livres, les choses que personne d'autre n'enseigne à moins d'apprendre de moi et qu'il pirate et renomme sans pouvoir les vendre. C'est pourquoi je vous dis que si vous rencontrez des gens qui disent qu'ils peuvent faire du commerce comme moi, dites-leur de le prouver. Et dites-leur d'aller dans un environnement en dehors de MT4 parce qu'ils vont toujours vous montrer ces fausses entrées. Vous ne pouvez pas simuler ce que je vous montre ici dans TradingView. Et si jamais ça arrive, si ça arrive au point où quelqu'un peut... ou le jeu de trading, alors j'irai absolument sur un compte réel et je ne ferai que des exemples de transactions sur un compte réel parce que alors il n'y a plus rien qu'il puisse dire. Donc je suis prêt à faire toutes ces choses, mais ce n'est pas nécessaire parce que vous êtes ici en train d'apprendre, ok. Donc ne pensez pas que vous ne pouvez pas trader avec votre vide pour une plateforme à travers votre courtier. Vous pouvez absolument, mais je pense que les éducateurs sont tenus, devraient être tenus à un standard plus élevé. Et s'ils ne peuvent pas exécuter avec TradingView ou quelque chose d'équivalent, c'est non MT, parce que dès que c'est devenu disponible et de notoriété publique, que tout le monde peut voir comment il est possible de trader sur un compte réel, et de notoriété publique que tout le monde peut voir comment il pourrait être utilisé comme une fraude, j'ai immédiatement été le premier gourou à s'en éloigner. C'est ok, je vais aller sur la plateforme de trading sur TradingView et je vais faire mes exécutions là-bas et je vais les enregistrer et tout le reste. Donc c'est tous les gens, j'essaye de faire autant que je peux et toujours être conforme légalement et autant que je le veux. Je ne veux pas faire quelque chose qui m'attirerait des ennuis parce que quelqu'un n'est pas responsable de son propre argent. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est démo ici. Vous signez un accord, tout est démo, 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 démo. D'accord? Si vous prenez des trades et que vous perdez de l'argent et que vous voulez ouvrir un procès contre moi parce que vous avez perdu de l'argent, la première chose que je vais leur montrer, c'est votre historique de paiement. Voici l'accord que vous signez. Comprenez tout ce que je vais dire. Vous avez perdu de l'argent et que vous voulez ouvrir un procès contre moi parce que vous avez perdu de l'argent. La première chose que je vais leur montrer, c'est l'historique de vos paiements. Voici l'accord que vous signez. Comprenez que tout ce que je vous enseigne se fait par le biais d'un compte démo et que vous ne pouvez pas en tirer de profit. C'est fini, c'est rejeté, c'est fait. Il y a donc beaucoup de responsabilités de votre part, mais je me donne aussi à fond pour vous. Je veux vraiment que vous appreniez ceci. Je veux vraiment que vous l'appreniez. Et je veux que tu réussisses, et je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Je ne veux pas que tu aies des regrets, mais je ne veux pas que tu sois confus.
soit parce que ça va demander beaucoup de travail et beaucoup de temps, mais je vous promets que si vous faites ces choses, vous allez y arriver. Je vous promets que ça va arriver, mais si vous abandonnez, ça n'arrivera absolument pas. Cela va sans dire, et il sera facile pour vous de vous sentir comme si vous vouliez abandonner parfois, même dans les meilleurs mois quand je donne des leçons vraiment cool, vous vous sentirez comme si vous aviez besoin de quelque chose d'autre, et vous devez juste aller dans votre journal d'études et voir où vous avez eu ces hauts et ces bas, et voir où vous avez eu ces moments forts, où vous vous sentiez bien, et lisez-les, et cela vous ramènera à ce moment. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que je reçois des questions sur comment prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup de contenu, et je vous l'ai dit dans la toute première feuille de calcul, pour le groupe de mentorat qui vient de commencer, et j'ai également mis cette même vidéo à la disposition des groupes précédents, de sorte que vous pouvez ainsi, peuvent passer par le mentorat de la même manière, comme je le fais ici avec le premier groupe, ou si ce n'est pas le premier groupe du groupe en ce moment. Le premier groupe en 2016 peut faire la même chose que le nouveau groupe. En ce moment, vous êtes le dernier groupe, il n'y en aura pas d'autres. Nous avons fini. C'est la seule raison pour laquelle je le fais comme ça, parce que à la fin de cette année, je ne ferai plus cette partie. Vous saurez comment le faire. Vous aurez une année entière derrière vous, et je n'aurai plus à le faire. Vous connaissez toutes les leçons que vous devriez avoir apprises en le faisant. À la fin de cette année, tout le monde qui le fait aura appris ce qu'il est nécessaire de faire. C'est beaucoup de travail, les amis. C'est beaucoup de temps. Et cela prend beaucoup de temps de faire ces vidéos et de les éditer. Et quand je dis les éditer, je veux dire les éditer pour que vous puissiez les regarder dans un format où je n'éternue pas, où je ne tousse pas, et où les portes frappent à l'arrière. Et vous savez, toute autre chose qui se produirait en laissant tomber le micro, toutes ces choses, ce genre de choses que je dois m'assurer de passer en revue, et de m'assurer que c'est au moins agréable pour vous, et peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que cette vidéo n'est pas agréable. Je veux dire que je parle trop, mais je veux m'assurer que vous avez l'état d'esprit approprié. Je veux m'assurer que vous avez l'état d'esprit approprié. Je ne veux pas que vous pensiez à une chose ou à un groupe de choses qui ne vous ont pas été promises, mais vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues sur ma chaîne YouTube. Je vous enseigne à un niveau et avec une capacité que je n'enseignerai jamais sur ma chaîne YouTube. Je veux terminer le contenu que j'ai défini pour cette année et ensuite me détendre en tant que mentor. Je ne veux pas m'arrêter, mais je veux juste me détendre, parce que le rythme que je suis en train de suivre est beaucoup trop élevé. Je me prépare à avoir bientôt 50 ans, pas encore mais bientôt. J'aurai 49 ans en août et je veux juste me détendre. Ma cinquantaine sera beaucoup plus agréable et je n'aurai pas ce type de travail sur les épaules et je m'en inquiéterai. Mais je veux toujours faire partie de la communauté et garder notre forum actif. Et la toute dernière déclaration, et je termine cette vidéo, c'est que je veux que vous traversiez chaque étape de votre vie. Je veux que vous téléchargiez et stockiez ces fichiers sur une clé USB pendant que vous parcourez le contenu de chaque mois, comme en ce moment, du premier mois jusqu'au mois de février. Ne les stockez pas sur un support en ligne ou autre, mais stockez-les sur une clé USB et faites-en une copie que vous placerez en lieu sûr. La raison pour laquelle je vous dis de faire cela est qu'à la fin de l'achat de ce serveur, je paie beaucoup d'argent pour cela, et je ne vais pas continuer à payer la somme d'argent que je paie pour faire fonctionner ce service quand j'aurai fini de faire tous les enseignements. Vous avez un accès à vie à moi lorsque vous êtes un membre fondateur. Vous n'avez pas à... Cela ne veut pas dire que vous pouvez les mettre en vente, ni les mettre sur votre chaîne YouTube, ni les mettre sur un site web que les gens peuvent acheter. Ce n'est pas ça. Ce que je dis ici, c'est que je ne vais pas toujours héberger ces vidéos sur mon serveur. C'est pourquoi je vous dis de les télécharger maintenant. Vous ne voulez pas avoir à télécharger 1800 vidéos ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais même pas quel est le nombre maintenant ou ce qu'il sera. Parce qu'on fait maintenant une vidéo par jour plus. Vous savez, il y aura une vidéo pour les membres fondateurs. Et c'est juste que ça fait beaucoup de vidéos. Donc vous voulez les télécharger parce qu'il y aura un moment, je pense, si je ne me trompe pas, en août prochain, mais au mois d'août suivant, ou peut-être que c'est en juillet, ça pourrait être 23.
Oui, je pense que c'est 23 si je ne me trompe pas, mais ne me tenez pas rigueur de cette date parce que j'essaie d'y penser. De ma tête, mais l'un de ces mois d'août, soit en 22 ou 23, je devrais acheter le même niveau de serveur que celui que j'ai actuellement. 2 ou 23, il faudrait que j'achète le même niveau de serveur que celui que j'ai maintenant. Et je ne vais pas le faire, c'est extrêmement cher, vous êtes si nombreux ici, c'est beaucoup, et je ne vais pas perdre de l'argent à payer pour quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement besoin, c'est-à-dire avoir toutes ces vidéos sur le serveur et vous assurer que vous les téléchargez au fur et à mesure que vous les recevez et que vous les sauvegardez. Au fur et à mesure que vous les recevez et que vous les sauvegardez. OK, maintenant, ça ne veut pas dire que si quelque chose arrive dans le futur et que vous perdez l'accès, je ne peux pas faire un fichier zip et le mettre à votre disposition. Je ne vais juste pas héberger quelque chose qui a un tel coût derrière lui parce que c'est très très cher pour moi de faire fonctionner ce mentorat. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous contacterai évidemment par l'intermédiaire de mon onglet communautaire si vous avez quelque chose à me dire. Demain, il y aura une vidéo très très courte comme je l'ai souligné